Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que il m'a pris l'envie de faire ma bougie que j'ai achetée chez Action. Et je me suis dit que peut-être que ça vous intéresserait de voir comment je m'y prends. C'est une première pour moi, donc j'espère que je ne vais pas me rater. Je déballe tout et on va regarder ça ensemble. J'ai mis mon pain au four, il faut que je surveille l'heure, voilà. Alors, comme on voit ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a les moules, la cire, ça c'est pour faire le trou au fond du moule, le bâton pour tenir la mèche, le colorant, voilà, les deux colorants, le blanc et le couleur café. Et ce qu'il n'y a pas, par contre, que je vais aller chercher, c'est la fragrance de parfum. Alors, je vais chercher mon parfum et je reviens. Voilà, alors me revoilà. Donc, j'ai choisi une fragrance cosmétique, c'est parfum Trésor Ambré. Élégante et chaleureuse. Ça sent bon, j'aime bien. J'ai hésité entre celui-là et Sable des Îles. Mais pour la bougie, je pense que cette odeur-là sera pas mal. Quoique. Non, finalement, j'ai changé d'avis. J'ai pris Sable des Îles, solaire et gourmande. Une fragrance ensoleillée et sucrée qui évoque les tropiques. Ben voilà. Pour ma bougie couleur café. Alors, là, il y a les photos. Je vais aller voir quand même le descriptif en français. Je l'ai tout lu, ça a l'air facile, mais je vais suivre quand même le mode d'emploi. C'est où le français? Ben, je l'ai trouvé l'autre fois le français quand j'ai regardé quand même. Voilà, il est là le français. Cire de bougie. Alors, je vais faire une grande bougie. Donc, il va me falloir 150 g de cire. Je vais prendre un verre doseur. Oh, pardon pour le bruit. Parce que je vais la mettre à fondre là-dedans. Parce qu'au moins, ça pourra se laver facilement. Et je vais pouvoir la mettre au bain-marie. Alors, on va poser ça là. On va mettre en une tare. 150 g. Donc, rassemblez les outils nécessaires. Choisissez la taille du moule. La quantité nécessaire à l'aide de l'aperçu des mesures ci-dessus. Faites chauffer de l'eau sur la cuisinière et faire fondre de la cire au bain-marie. Commencez par une petite quantité, testez la couleur en laissant sécher une goutte de cire sur une surface claire. Plus vous ajoutez de colorant, plus la couleur est intense. Moi, je veux qu'elle soit bien colorée. Ah, mais si j'allume pas. Alors, 150 g. Voilà, 149, c'est parfait. Ça, je vais me le ranger. Hop, ça, c'est parti. Je sais qu'il faut faire un trou dans le petit moule dépoussiéré. Attendez. Ici où le trou? Placez le bâton. Alors, avant de faire fondre ça, je vais préparer mon petit moule. Prenez votre moule et utilisez l'aiguille à mèche. Ah ben, je ne l'ai pas sorti. Et je la veux couleur café. Voilà. Alors, l'aiguille à mèche, elle est là. Alors, prenez votre moule, utilisez l'aiguille à mèche pour percer un petit trou au centre du fond. Enfilez la mèche de la cire
de la bougie en cire à travers le trou en laissant dépasser environ 3 cm. Alors, le fond, le trou au milieu, c'est là. Voilà. Voilà, donc là, j'ai percé le fond de mon moule. Donc, je fais passer ma mèche. Pof. Par contre, ça n'a pas l'air pratique. Comment je fais pour passer ma mèche? Parce que c'est pas... Ça, on dirait que ça se referme aussitôt. Bon, c'est pas évident de faire passer la mèche. Ben oui, parce qu'en fait, le trou avec le... Ça se referme avec le silicone. C'est pas évident. Prenez ce moulin pour percer un petit trou au centre du fond, enfiler la mèche de la bougie en cire à travers le trou. Ben oui, d'accord, mais c'est pas évident. Mon trou, il se referme. Regardez. Là, quand j'enlève... Attendez, on va essayer de faire comme ça, de tenir ouvert. Parce que le trou, en fait, voilà, pof, il disparaît. Et la mèche, elle est quand même pas très solide, assez solide pour traverser en même temps. Comment faire? Je pense que je vais passer une aiguille. Attendez, je vous mets en pause 2 secondes. J'ai des très grosses aiguilles comme ça. Je vais essayer de la passer avec ça. Ça ne veut pas passer. Est-ce que j'ai encore plus gros? Ça serait bien que ça passe. Mince. Je vais gratter un peu la cire qu'il y a sur la mèche. Et ben ça passe pas. Hein, Je sais pas trop comment m'y prendre pour faire traverser ma mèche. Enfin, je la pique en même temps. Bon, et ben écoutez, ça ne marche pas. Je vous ai... Hop. Je vais vous mettre en pause 2 minutes. Ça y est, ben pas sans mal, mais j'ai fini par traverser. C'était pas évident. Donc, je continue. J'en suis là. Percer, traverser. Bon, on finit par y arriver. Hein. C'est pas évident, mais on y arrive. Enfiler la mèche à travers le tronc, laissant dépasser environ 3 cm de mèche. 3 cm de mèche. J'allais dépasser où là? Vous voyez pas 3 cm. Ensuite, placer le bâton de bois sur le dessus du moule. Voilà, donc je la retourne. Donc en fait, je dois plier le fond, je pense. Je plie le fond comme ça. Hop, attends, un peu plus. Comme ça, je le plie et je le fais passer là. Comme ça reste... voilà, là. Je retourne. Et là, je mets le bâton en travers. Voilà, pour qu'elle soit à peu près au milieu. Voilà, et ça me tient ma mèche sortie par là. Au fond, ben, ça m'étonne que ça soit comme ça, mais ça sera comme ça apparemment. Hein. Il ne le montre pas sur le dessin. Je vais regarder
Là, les étapes. Oui, voilà, vous voyez. Il nous montre derrière comment on plie. Voilà, on plie dessous. Donc là, je vais faire fondre ma cire au bain-marie. Et je vous reprendrai au moment où je vais mettre la couleur dedans. Et attendez, je range mes aiguilles en même temps. Je vais vous reprendre au moment où je mets ma couleur et mon parfum. Alors ça, je range. Vous voyez, j'avais repris une mèche qui n'était pas pliée, parce que celle-là, je l'ai toute pliée. Donc, pour le bain-marie. Pour mon bain-marie, j'ai pris ma petite marmite comme ça et je place mon bol en verre dedans. Et je vais mettre à fondre. Je vais prendre, je dois avoir un petit... j'ai une petite spatule en caoutchouc pour pouvoir décoller les bords, mais je vais faire mon mélange. Retourner à 1, placer le bâton de bois sur dessus. Verser délicatement la cire de bougie fondue dans le moule en utilisant un entonnoir pour plus de facilité, en laissant le bâtonnet de bois flotter à la surface, flotter à sec à la surface de la cire. Veillez à ce que la mèche de la bougie soit toujours à la verticale et au milieu. Donc là, de toute façon, je vais chercher ma petite spatule et je vous reprends quand je vais verser dans mon moule. À de suite. Là, je vous reprends juste pour vous montrer la couleur des trucs de café. Voilà, ça, c'est ce que je vais mettre dans la cire quand elle aura terminé de fondre. Là, elle n'est pas encore fondue. Donc, j'en mettrai quelques grains et puis je verrai ce que ça donne et je choisirai ma couleur. J'ai trouvé ma vieille spatule. Elle me sert uniquement pour les potions magiques. Hein. Je ne m'en sers pas pour la cuisine. La dernière fois, c'était sur du savon. Et bien, elle n'a pas aimé. Donc là, je retourne voir où ça en est au niveau de la fonte. Alors, me revoilà. Alors, comme vous pouvez voir, ça y est, ça a tout fondu. Ça a été assez long. Je vais vite mettre les gouttes de parfum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14. J'ai laissé dans l'eau chaude volontairement pour pas que ça redurcisse avant que j'ai terminé mon petit mélange. Ah, ça commence à sentir. Moi, je veux une bougie bien parfumée. Tiens, je viens de voir un livreur passer. Oh, surprise, j'ai hâte d'aller voir ce que c'est. Je sais pas du tout combien j'ai mis de gouttes. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez compté. Ça en est où? Ça sent pas mauvais. Allez, encore une dizaine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez pu voir aussi que j'ai aussi mis le colorant. Je vais essayer maintenant de verser sans me brûler. Je vais couper mon four aussi parce que je ne voudrais pas cramer mon pain. Voilà, le seul problème, c'est que ça risque d'être chaud. Et là, je vais verser. Je vais essayer de tout mettre. Ah mince, j'en ai mis à côté. Vous avez vu? Et voilà. Bon, ça, je vais pas le mettre là-dedans. Elle est bien colorée apparemment. Hein? Si vous voyez, ça a l'air plutôt pas mal coloré. Alors ça, je rince direct. Et je le gratterai de toute façon avec des points dentaires. Donc voilà, ma bougie est en train de se terminer. Je vais laisser refroidir et je pense que je vous reprendrai pour la démouler parce que vu la forme du moule, je me demande comment ça va se démouler. Là, ma mèche est bien au milieu.
Eh bien, écoutez, je vous reprends peut-être ce soir ou plutôt demain ou, ou je sais pas. Là, on est quel jour? On est jeudi après-midi. Je sais pas. C'est à mon avis, je vais bien la laisser sécher, hein. Je vais la laisser sécher ben, vendredi. Demain, j'aurai pas le temps de faire de vidéo. Donc, je pense que je la démoulerai samedi avec vous et on verra si c'est facile à démouler. En tout cas, ça sera bien sec. Donc, pour vous, c'est tout de suite et pour moi, c'est à samedi. Alors, je vous retrouve ben, 2 jours après, je crois, c'est jeudi, je vous ai montré le début. Donc là, je vais démouler ma bougie avec vous. J'espère que... Bon, elle a l'air bien dure. J'enlève mon petit bâton. C'est l'heure de vérité. Alors, est-ce que ça s'étend bien? Oui. Je ne voudrais pas la casser, ça m'embêterait. Oh, regardez ça. Ah, comme c'est joli. Regardez ma bougie. J'adore. Alors, ils disent de raccourcir la mèche. Oui, je la raccourcirai un peu. Là, je couperai ça. Regardez comme c'est beau. Oh mince, ça a mis partout. Donc, il restait un peu de l'huile, vous savez, du parfum. Je pense que j'ai mis au fond. Attendez, j'ai rien pour essuyer. Bon, c'est pas grave. La chemise à tout faire. Oh, pardon. J'ai fait tout bouger. J'ai pas un petit papier pour la poser dessus. Si je pose là-dessus. Et ben voilà, ma jolie bougie. Regardez. C'est super joli. Alors, le parfum est top. Donc là, moi, je vais j'en ferai une deuxième. Ben, je la ferai grande aussi. Et je ferai la blanche. Alors, je n'avais pas pensé à vous dire, parce que l'autre fois, j'ai regardé, quand j'ai regardé la vidéo, je vous ai dit, oui, je vais mettre le parfum avec vous. Donc, pas le parfum, le colorant. J'ai mis à peu près la moitié du sachet de colorant café. Donc, vous voyez, ça a quand même bien coloré. J'aurais pu en mettre moins. Voilà, pas besoin de mettre autant de colorant. La prochaine, je vais essayer de la marbrer, mettre plus de blanc et juste un brin de café dedans pour la marbrer. Je vous la montrerai sur le Flosstube. Donc voilà le résultat de ma bougie. Donc ça, bien sûr, ça va resservir. Je le laverai comme il faut, je le remettrai dans le bon sens et ça va resservir. Et voilà, donc c'était le kit de bougies de chez Action. Ben, j'espère que cette petite, bon, c'est pas vraiment un tuto, mais avoir fait cette bougie avec vous vous aura plu. Donc, ben, n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez fait ces bougies, si vous avez l'intention de les faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine. Bye bye.